Maintenant, le message de ce matin, le titre du message de ce matin, c'est « Pourquoi as-tu peur? » Je le répète, « Pourquoi as-tu peur? » Et je m'adresse principalement à ceux et celles qui vont écouter le message et qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur. Peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, peur de ce qu'on va devenir, peur de ce qui va arriver. J'ai répété souvent la même chose, mais de façon différente. Mais c'est ça, la peur. Alors, juste pour commencer, dans le monde, nous vivons, et particulièrement dans cette période, disons-le, de pandémie, on est là, on vit la peur. Il y a quelque chose qui poursuit les gens, et c'est la peur. De tous bords, de tous côtés, on n'entend que des messages de peur. On ouvre la télévision, qu'est-ce qu'on a? Des messages de peur. COVID-19 a tué tant de personnes. Attention, la nouvelle vague. Attention, mettez vos masques. Attention ceci, attention cela. Et principalement dans ces mois-ci que nous vivons, le premier 6 mois de l'année 2020, c'est des messages de peur qu'on entend partout, partout, partout. Que ce soit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, tous ensemble, ils véhiculent un message pour faire peur. Tous ensemble. Ils n'ont pas besoin de se concerter parce qu'ils sont unis ensemble sous l'autorité, sous l'influence du prince de ce monde et ils apportent des messages de peur. J'ai remarqué que depuis des années, on entend de façon récurrente ces messages de peur. Depuis des années, on a eu ces messages-là. Et ça continue encore et ça s'intensifie dans la période que nous vivons maintenant. Et aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que la population réagit à ces messages. J'écoutais quelqu'un cette semaine qui disait, en parlant de la période du H1N1, et puis il disait, vous savez, en Pologne, il y a eu le vaccin qui, soi-disant que l'OMS voulait mettre obligatoire, et en Pologne, 0 personnes ont été vaccinées. En France, et si ma mémoire est bonne, c'était 6% qui avaient été vaccinés. Et au Québec, 58% avaient été vaccinés. Et là, il se posait la question, il disait, comment ça au Québec, il y a eu tant de personnes qui ont été vaccinées? Et une des choses qu'il expliquait par rapport à la Pologne, il dit que la Pologne, la ministre à l'époque était médecin, et cette personne-là dit, elle a demandé à l'OMS, donnez-moi la liste des effets secondaires de ce vaccin. Et l'OMS n'a jamais donné ça. Elle dit, si vous ne le donnez pas, je ne vaccine pas la population. Je ne permets pas le vaccin de la population. Au Québec, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une campagne de peur. Vous vous souvenez sûrement de l'épisode avec Claude Dubois lorsqu'il voulait passer en avant des autres. Tout le battage médiatique qu'il y a eu au travers de ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet homme-là était terrorisé. Il avait la peur à l'intérieur de lui, il avait peur de mourir de ça, et il ne voulait pas manquer son coup. Et ça le fait réagir avec agressivité, de vouloir passer en avant de tout le monde, de vouloir avoir ce privilège-là. Pourquoi? À cause de la peur. Et je pense que nous, les Québécois, on réagit beaucoup à la peur. Je me souviens, petit, on roulait en auto, puis toutes les fois, ma mère, elle disait à mon père, « Attention, Laurent, il y a une police! » Alors, on a tous les nerfs dans l'auto, il y avait une police. À un moment donné, elle disait, « Ralentis ici, parce qu'il y a des polices! » Elle avait une phobie des polices. Et là, ça nous faisait peur. On avait toute peur dans l'auto. Pourquoi? Il y avait ce message de peur-là qui était véhiculé par rapport à la police. Mais dans cette époque-là, la police était là pour protéger les citoyens. Pas pour leur faire peur. Elle était là pour les protéger. Et aussi, ce message de peur a été véhiculé par la religion à propos de Dieu sur l'humanité. Attention, Dieu est méchant, si tu n'obéis pas, il va te battre. Si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu vas t'excommunier. Si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, il va y avoir une conséquence. Donc, on a marché sur la peur. Non seulement on a marché sur la peur, mais nos parents, nos grands-parents ont élevé leurs enfants par la peur, nos parents nous ont élevés par la peur, et c'était constamment ça, la peur.
Maintenant, on est confronté aussi à la peur de façon quotidienne. La peur nous fait réagir de différentes façons. Nous déguerpissons, deux façons quatre façons, mais les deux sont reliés ensemble. Soit, lorsqu'on a peur, on déguerpit, on prend on part à la course, on se sauve, ou on reste figé. On voit ces deux affaires-là. Ou soit nous confrontons, quand on a peur, ou on évite le conflit. Je vous donne un exemple. Je travaillais sur une ferme début 79 ou 80, quelque chose de même, 1979-1980. Et le terrain, il y avait eu beaucoup de pluie, puis le terrain était mou. Et juste avec un seul tracteur pour faire pour labourer, c'était pas suffisant. Alors le fermier pour qui je travaillais, il dit on va accrocher 2 tracteurs, c'est-à-dire qu'on va mettre une chaîne entre les deux, tu vas embarquer sur le premier, moi je vais être sur le deuxième. Mais vous savez, quand quelqu'un laboure, il y a souvent la tête en arrière pour regarder la charrue, où est-ce qu'elle passe, s'il est toujours correct, puis s'il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, on s'en allait, ça allait bien, je tirais, lui tirait, puis on s'en allait. Mais tout à coup, mon tracteur a calé dans la boue, puis il s'est arrêté. Et là, la réaction, parce que moi, en arrière, l'autre tracteur s'en venait, là. La réaction que j'ai eue, je me suis retourné et j'ai regardé dans les yeux le conducteur de l'autre tracteur et j'ai pas été capable de rien faire. J'ai figé là. Et c'est à la dernière minute, il s'est retourné les yeux, puis il a vu que j'étais arrêté, il a appliqué les freins, puis il s'est arrêté à quelques centimètres du banc sur lequel j'étais assis. J'ai pas été capable, j'aurais pu sauter en bas du tracteur, me sauter puis pas rester là. Mais non, j'ai figé, incapable de bouger. Donc la peur, j'étais terrorisé et j'ai figé. C'est des conséquences de la peur. Différentes personnes vont vivre différentes choses, mais c'est des conséquences. Alors dans tous les cas, la peur n'a rien de bon parce que celle-ci, plus souvent qu'autrement, nous paralyse. Hein? C'est un peu ce que je viens d'expliquer. Et c'est par la peur que nous refusons aussi de faire quelque chose. C'est par la peur que nous refusons d'avancer. C'est par la peur que nous ne voulons pas parler. C'est aussi par la peur que nous n'allons pas vers l'inconnu. Quand on dit « Oh, la peur de l'inconnu », on ne s'avance pas là. On reste où est-ce qu'on est. On ne s'avance pas dans la peur de l'inconnu. Il y a quelque chose qui nous empêche d'agir. Et la peur est omniprésente. D'ailleurs, la peur est une conséquence de la chute d'Adam et Ève. La peur est une conséquence de cette chute-là. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 10, c'est Adam qui dit à Dieu, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu quoi? J'ai eu peur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis caché. » Ici, il y a un petit bout que j'ai omis. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. Donc, dans ce seul passage-là, on voit deux choses. On voit que Adam a eu peur et il y a eu honte. Alors ici, à la chute, les deux sentiments qui sont entrés dans l'homme, la peur et la honte. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la peur, ce n'est pas la honte. Aussi, la Bible mentionne le mot peur ou crainte et leur déclinaison plus de 300 fois dans la version du Sommeur. Plus de 300 fois. Alors, c'est pas normal pour un enfant de Dieu d'être dans la crainte ou d'avoir peur, et pour plusieurs raisons. Je dis que c'est pas normal parce que Dieu veut pas qu'on soit dans la crainte et dans la peur. Et dans la crainte synonyme de peur, et pas la crainte synonyme de respect. Mais Dieu veut pas qu'on soit dans la peur ou dans la crainte face à quoi que ce soit. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Créateur, il veut pas qu'on soit dans cela. Mais aussi, il est normal pour un enfant de Dieu d'être dans la peur. Vous voyez toute la chose parce que la peur est entrée dans le monde. Mais en même temps, il n'est pas normal qu'on soit dans la peur parce que nous ne sommes plus de ce monde, nous appartenons au royaume des cieux. Mais nous avons à lutter avec la peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a peur?
la chose qu'on peut faire, c'est de se rabattre sur les promesses de Dieu. Se tourner vers la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu parle plus de 300 fois de la peur, la parole de Dieu a aussi des solutions pour la peur. Et chacun de nous, on peut se tourner vers la parole de Dieu pour être rempli d'assurance et de confiance et cesser de crainte. Je vais vous donner quelques-unes des choses qui font qu'on peut vaincre la peur, parce qu'on peut vaincre la peur. Il est normal qu'on soit dedans à cause du péché, mais il n'est pas normal qu'on reste dedans. Parce que la parole de Dieu nous donne les outils pour vaincre la peur. Les promesses de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et elle combat pour nous. La parole de Dieu est l'arme offensive. Lorsque je suis dans la crainte, il me suffit de prendre les promesses de Dieu pour me sortir de cela. De prendre les promesses de Dieu qui sont l'épée de l'esprit et de combattre l'ennemi. Pourquoi? Parce que la peur vient du prince de ce monde. Elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du prince de ce monde, qui veut nous tenir, nous paralyser, nous tenir inactifs à cause de cela. Je ne parlerai pas de Dieu à un tel parce que j'ai peur. Je ne parlerai pas de l'Évangile à un autre tel parce que j'ai peur. J'irai pas en mission dans un autre pays quand Dieu m'appelle parce que j'ai peur. Je ne prêcherai pas l'Évangile quand Dieu m'appelle parce que j'ai peur. Je ne fonderai pas de famille parce que j'ai peur. Je ne me marierai pas parce que j'ai peur. J'ai peur. C'est constamment, c'est omniprésent. Mais nous pouvons, comme enfants de Dieu, vaincre la peur en proclamant les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous donne par rapport à la peur. Si je suis dans une situation et que je crie à l'Éternel, je dis, Seigneur, délivre-moi, il va te donner ce qu'il faut pour te délivrer. Il va te donner la parole qu'il faut pour te délivrer. Mais ça vient avec la relation. C'est quand on a une relation avec Dieu qu'on peut lui faire, qu'on reçoit ces paroles-là. Je vous donne un exemple. On peut vaincre la peur parce que nous avons la certitude que nous sommes vainqueurs. Dans Romains chapitre 8, les versets 37 à 39, ça nous dit, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, plus que vainqueurs. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Alors si j'ai peur de ne pas être aimé de Dieu, c'est faux, parce que c'est une peur, et une peur, ça ne vient pas de Dieu, parce que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Dieu en a fait la promesse. Dieu nous a promis, a fait alliance avec nous. Aussi, parce que Dieu on peut vaincre la peur, parce que Dieu est un rempart et un refuge. Psaume 46, les versets 1 à 2. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient quoi? La détresse. Dieu est pour nous un rempart. Une autre, parce que Jésus nous a laissé sa paix. Dans Jean 14, 27, je pars, c'est Jésus qui parle, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Il dit, je vous laisse pas la paix dans le sens, vous en avez fini avec moi, je m'en vais, je vous laisse tranquille. C'est pas ce genre de paix-là qu'il nous laisse, mais il nous laisse sa paix, c'est-à-dire la paix qu'il avait, lui, avec son Père, la confiance qu'il avait, l'absence de peur dans la relation avec Dieu et dans la relation avec les autres, l'absence de peur dans l'avenir, l'absence de peur dans quoi que ce soit, c'était sa paix. Et c'est cette paix-là que Jésus nous donne. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. N'ayons pas de crainte parce que Dieu nous donne la paix. Parce que Dieu nous a fait la promesse aussi d'être avec nous. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Et ce passage, je pense qu'il s'adresse à ceux qui sont en train de passer des moments difficiles.
Il s'adresse à ceux qui sont dans des tourments présentement. Des choses avec lesquelles vous devez lutter. Des choses avec lesquelles vous devez faire face et que vous avez bien de la difficulté à passer. Mais écoutez ce que Dieu vous dit ce matin. Il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Il ne dit pas, je vais t'éviter de passer par les eaux. Je vais t'éviter ça. Non. Il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Oui, mais Seigneur, t'as promis que j'aurais pas de difficultés. Faux. Dieu n'a pas promis qu'on n'aurait pas de difficultés. Il a promis qu'il serait avec nous. Alors ici, c'est le passage. Il dit, quand tu vas passer par les eaux, je vais être avec toi. Quand tu vas traverser les fleuves, ils ne te submergeront pas, mais tu vas devoir traverser les fleuves. Tu vas devoir passer par les eaux. Tu vas devoir passer des moments difficiles. Mais Dieu va être avec toi, et à toi que je parle ce matin, Dieu est avec toi présentement. Tu passes une situation difficile, arrête de crier à tout le monde, sortez-moi de là, sortez-moi de là, sortez-moi de là, prie pour ma délivrance, prie pour que Dieu intervienne. Dieu a déjà intervenu, il t'a promis qu'il serait avec toi. Alors passe à travers les eaux. Passe à travers ce que Dieu te demande de passer. Passe à travers, fais-le avec persévérance, avec force, avec confiance dans ton Seigneur. Dieu a promis qu'il serait avec toi et que ce que tu vis présentement, ça ne te submergera pas. Dieu te l'a promis. Alors, arme-toi de confiance, arme-toi de courage et passe à travers les eaux. Il continue en disant, quand tu marcheras dans le feu, « Oh Seigneur, tu me protèges de tout. » Non! Quand tu vas marcher dans le feu, il ne te fera aucun mal et tu ne seras pas brûlé. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Quand on crie à tout le monde, « Oh, priez pour moi pour que Dieu me sorte de cette situation-là. » On n'est pas en train de prier la volonté de Dieu. Parce que cette situation-là dans laquelle tu es, il y a deux raisons. Soit tu t'y es mis volontairement en désobéissant à Dieu, soit Dieu t'a amené dans cette situation-là pour te faire grandir et te faire développer sa confiance en lui. Parce que quand tu vas passer à travers les moments difficiles, Dieu sera avec toi. Il est présentement avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Et pense pas que tu es seul dans cette situation. Dieu est avec toi présentement. Une autre chose, parce que le Seigneur vient à mon secours. En Hébreux 13:6, on peut dire, nous pouvons nous aussi dire avec assurance, aussi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire des hommes. Alors, dans toutes les situations difficiles, où est-ce qu'il y a la peur, je n'ai pas à avoir peur. J'ai à développer cette assurance. Cette assurance que le Seigneur vient à mon secours. Et qu'il ne m'abandonne pas. Et qu'il est toujours avec moi. Et qu'il me protège. Mais non pas, et je le répète, qu'il m'empêche de passer à travers des situations difficiles. Je l'ai déjà dit à mon assemblée, les gens qui vont m'entendre vont s'en souvenir. J'ai dit un jour à Dieu, j'ai dit, Seigneur, même si ça fait mal, continue, arrête pas. Et à un moment donné, il y a quelque temps, je passais une situation difficile, puis une sœur de l'assemblée, elle me l'a juste rappelé. Ah, même si ça fait mal, continue. Ah, j'ai dit, c'est vrai, t'as raison. Même si ça fait mal, Seigneur, continue. Parce que je sais, Seigneur, que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et je sais que tu es avec moi, tu ne m'as pas abandonné. Dieu n'est pas une question de sentiment. Oh, j'ai des frissons, Dieu est là. J'ai pas de frissons, Dieu n'est pas là. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a fait la promesse. Jésus a dit, je serai avec vous quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il a dit, je vais être avec toi quand tu vas avoir des frissons, puis quand tu n'en auras pas, dis-toi que je suis pas là. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de foi, de confiance. Dieu parle, je crois ce qu'il me dit, j'ai confiance en ce qu'il dit et je continue d'aller de l'avant.
Aussi, parce que Dieu est là pour nous aider. Ésaïe 41, versets 13 à 14. « Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, quoi? Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. » Wow! Verset 14. « Sois donc sans crainte, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, celui qui te délivre, le Saint d'Israël. » Alors à toi qui vis ces choses présentement, ces choses qui sont difficiles, Dieu est en train de te parler encore une fois. Dieu est en train de te dire, car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je te saisis par la main droite. Il ne te saisit pas par les cheveux pour te sortir de là. Il ne te saisit pas par un bras pour te punir. Il te saisit par la main droite pour te réconforter. Il te saisit par la main droite pour te montrer son affection. Il te saisit par la main droite parce qu'il veut marcher avec toi. Il veut que tu marches en toute confiance et sans la crainte avec lui. Il te saisit par la main droite. Et il te vient à ton aide. Une autre chose aussi, parce que l'Éternel est mon assurance. Proverbe chapitre 3, versets 24 à 26. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Aussi parce que le Seigneur veille sur nous. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 12 à 14. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans tout ce qui se passe présentement, ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dieu est votre soutien. Dieu est votre assurance. Dieu veille sur vous. Une dernière. Parce que nous sommes libres. Romains 8,15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Alléluia! Et car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père ou Papa. Cet esprit qui nous témoigne que Dieu est notre Père et que ce Dieu qui est notre Père marche avec nous présentement. Et que nous sommes libres, libérés à cause de l'esprit que nous avons reçu. Vous savez, plusieurs des personnages, j'achève bientôt, plusieurs des personnages de la Bible ont eu à faire face à la peur un jour ou l'autre. Adam avec Dieu, Abraham avec Abimelech, Jacob avec Ésaü, David avec Saül, Rahab avec les espions, Gédéon avec les Madianites, Pierre avec la servante, Josué avant de prendre possession du pays quand Dieu lui a dit « Ne crains point », Agar face à l'incertitude, Sarah face à la menace, les disciples devant les soldats romains, etc. Plusieurs exemples de peur. Et à plusieurs d'entre eux, Dieu les a encouragés à ne pas avoir peur. La peur est là, elle est omniprésente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les médias, à la solde du prince de ce monde, font un travail extraordinaire de peur. Les messages de peur sont constants, chaque jour, ça ne lâche pas. Pour l'enfant de Dieu, la peur doit être bannie. La peur ne doit pas faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu a une pleine confiance dans son Dieu. L'enfant n'a pas à avoir peur puisqu'il peut mettre sa confiance dans son Dieu. Ce Dieu qui délivre et qui soutient. Alléluia, comme on a vu. Ne nous laissons pas aller à la peur. Lisons notre Bible
et recevons de Dieu ses promesses pour notre vie. Lisons et recevons ses promesses pour notre vie. Des promesses de délivrance lorsque nous sommes captifs. Des promesses de bonheur lorsque nous sommes malheureux. Des promesses de soutien lorsque nous sommes faibles. Des promesses de joie lorsque nous sommes malheureux. Des promesses de confiance lorsque nous en manquons. Des promesses de fortification lorsque nous sommes faibles. Des promesses de guérison lorsque nous sommes malades. Des promesses de relèvement lorsque nous sommes par terre. Des promesses d'encouragement lorsque nous sommes découragés. Des promesses de ne pas craindre lorsque nous craignons. Des promesses de la vie éternelle pour notre avenir. Des promesses du retour de Jésus pour notre délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour chacun de nous. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour chacune de nos situations. Mais jamais, jamais des promesses pour nous sortir d'une situation que Dieu veut qu'on passe au travers. Mais des promesses pour nous aider à persévérer et à aller de l'avant. Je peux vous dire que la persévérance, Dieu me l'apprend. Encore aujourd'hui, il n'a pas fini de me l'apprendre. Combien de fois, et je suis sûr pour plusieurs d'entre vous, combien de fois j'ai vécu des situations où est-ce que j'ai crié à l'Éternel? Combien de fois j'ai pleuré devant Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi dans ta parole. » Et là, je lisais ma parole et à un moment donné, Dieu arrivait avec une promesse. Je sentais... Je n'ai pas tourné les pages de ma parole pour trouver une promesse qui allait faire mon affaire. Je lisais ma parole toujours en demandant à Dieu de m'aider. Et à un moment donné, il y avait une promesse de sa parole qui arrivait. Soit, pendant que j'étais en train de lire ma parole chez moi, Dieu arrivait puis il parlait à mon cœur. Je savais que cette parole que je lisais, je dis j'entendais, mais que je lisais, c'était ce que Dieu était en train de me répondre. Combien de fois on était à l'église et le pasteur apportait une prédication, et dans sa prédication, il y avait une parole qui était strictement pour moi. Dieu répondait à ma prière. Combien de fois aussi, et pardonne-moi Seigneur, mais non, pas pardonne-moi, c'est correct. Combien de fois aussi, le pasteur nous demandait de tourner dans notre Bible, dans un passage. Et là, il citait un verset. Et moi, je regardais toujours un petit peu plus haut, puis un petit peu plus bas. Et Dieu avait une réponse pour moi à ce moment-là, dans une situation précise. Dieu avait une réponse pour moi. Combien de fois c'est arrivé? Je suis incapable de les compter. Parce qu'à toutes les fois que je me suis tourné vers Dieu, il a toujours répondu. Est-ce qu'il m'a sorti? Est-ce qu'il m'a sorti de la situation dans laquelle j'étais? Non. Il m'a tenu la main pour que je passe au travers. Il m'a donné une promesse pour que je passe au travers. Il m'a donné une réponse pour que je passe au travers. C'est ça, le Dieu que nous servons. Des fois, on dit « Oh, Dieu ne répond pas à mes prières. » Pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Parce qu'il ne répond pas de la façon que tu veux qu'il réponde. C'est pas de même que ça marche. Lorsqu'on se soumet à Dieu, Jésus aurait pu dire, quand il a prié au Jardin d'Éden, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » « Oh, papa, tu ne me réponds jamais à mes prières. » La prière de Jésus, c'était, « Seigneur, si c'était possible que je passe pas à travers, mais s'il faut que je passe à travers, je vais passer. » C'est le plus bel exemple qu'on a. Père, si c'est possible que je passe pas à travers, si c'est possible que tu arrêtes ça, mais Seigneur, ce que je te demande, c'est de m'aider à passer au travers. J'ai passé à travers des situations dans ma vie chrétienne, à travers toutes sortes de situations. Mais malheureusement, le plus souvent, ce que j'ai entendu, c'est des gens qui criaient à Dieu pour qu'il sorte de là. Alors que Dieu veut juste marcher avec nous dans cette situation-là. Pourquoi il voulait que Dieu les sorte de là? Parce qu'ils étaient terrorisés. Parce qu'ils avaient peur. Et cette peur, nous pouvons la vaincre avec la parole de Dieu.
Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une promesse pour chacun de nous. Et ces promesses, vous les recevrez, je vous dis bien, vous les recevrez dans l'intimité avec le Seigneur. Il y a eu dans le passé des théologies, des doctrines, disons-le comme ça, qui ont émergé. Il y a toutes sortes de doctrines. Il y en a qui émergent là, à différents moments dans les saisons. Il y a des doctrines qui émergent et ça dure un certain temps. Et l'une d'elles, c'était allez chercher vos promesses. C'est-à-dire, lis dans ta Bible, là, lis pas pour avoir une relation avec Dieu. Lis pour aller chercher une promesse, prends-la, puis fonce. J'y ai cru. Ah, c'est tellement... Ces doctrines-là, c'est tellement... comment je dirais, c'est tellement fascinant, c'est tellement alléchant. J'ai mordu à l'hameçon. Ah, moi aussi. Et cette semaine, je parlais avec mon épouse, je l'ai partagé à un frère aussi, mais je parlais avec mon épouse et Dieu m'avait donné une leçon là-dessus. Je me souviens, je peux terminer avec ça, parce que je vais terminer avec cette dernière illustration-là. J'avais commencé à dire, j'avais un groupe maison que je m'occupais à l'époque, on est dans les années 90, et j'avais un groupe maison que je m'occupais, et puis j'avais lu que je pouvais aller chercher mes promesses, puis que Dieu allait faire, puis là, j'avais partagé ça au groupe, ouais, Dieu va me donner une auto, puis c'est comme ça, et etc. Puis là, j'en mettais, j'étais pompé, là, j'étais prêt, là. Et là, il y a une personne qui m'avait dit, je ne suis pas sûr que c'est de même que Dieu marche, que Dieu répond. Ah, ouais, c'est de même que Dieu répond, c'est de même que Dieu répond. Puis là, j'étais pompé, là, c'était juste ça, il n'y avait plus d'autre chose, là. Et j'ai acquis l'auto, mais j'ai eu des problèmes avec cette auto-là, ça n'a pas eu de bon sens, comme j'ai eu des problèmes. J'aurais aimé de garder celle que j'avais ou juste d'attendre que le Seigneur aurait permis que j'en ai une autre. Il m'en aurait donné une autre, dans le sens qu'il m'aurait donné l'opportunité que je puisse en acheter une autre, OK? OK, je ne vais pas plus loin avec ça, mais j'ai compris cette semaine que Dieu avait permis que j'ai cette auto-là pour me montrer que ma façon de penser, c'était pas de même que je devais penser. J'ai compris ça cette semaine. Ça fait depuis les années 90. Je l'ai compris cette semaine, la leçon. Vous imaginez? Des fois, les leçons, on ne les comprend pas tout de suite. Mais on finit par les comprendre. Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Il ne veut pas que vous ayez peur. Il veut juste que vous soyez avec lui et que vous entreteniez une relation avec lui. Car ces promesses que vous les recevrez dans une relation franche et sincère avec Dieu. Et dernièrement, j'ai commencé à goûter, encore une fois, que Dieu bénit quand je sais attendre. Dieu bénit. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu bénit lorsqu'on sait attendre, lorsqu'on sait persévérer. J'ai persévéré. Maintenant, il y a des choses que Dieu est encore en train de travailler en moi, entre autres la peur, mais Dieu va faire son travail avec moi. Je ne lui demande pas de m'enlever la peur. Je lui demande, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi là-dedans. Conduis-moi, Seigneur, afin que je puisse prendre autorité sur cette peur. Amen.